citoyenneté numérique européenne, ça veut dire que tous les citoyens doivent connaître leurs droits et leurs obligations dans un monde qui est de plus en plus numérique. Ça veut dire qu'ils doivent être en contrôle de leurs données, qu'ils doivent avoir accès à une éducation numérique et qu'ils doivent connaître leurs droits dans un monde qui devient de plus en plus digital et numérique. Et c'est très difficile parce que souvent c'est pas très égal et c'est vraiment des compétences qu'il faut acquérir. C'est pour ça que les hommes et les femmes politiques ont vraiment un devoir aussi de faire en sorte que tout le monde ait la même citoyenneté dans un monde numérique. On a lancé l'appel des think tanks avec nos partenaires Europa Nova et Renaissance Numérique et le Progressives Zentrum à Berlin parce qu'on a besoin d'une vision ambitieuse pour une citoyenneté numérique européenne et c'est en gros le fruit des débats. Donc il y a 15 principes clés maintenant. Et on en a besoin parce qu'en fait, c'était des débats franco-allemands et c'est vraiment un enjeu européen. Donc je pense que les solutions nationales ne fonctionnent plus sur le numérique. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs think tanks européens qui se mettent ensemble pour développer des visions. Et bien entendu, à 2 mois avant les élections européennes, on voulait aussi avoir une vision ambitieuse pour le donner ensuite aux hommes et aux femmes politiques et qui lisent nos principes clés et qui se rendent compte que c'est vraiment un sujet très important. Alors c'est très difficile de choisir un défi parce qu'il y en a plusieurs dans la sphère numérique. Je vais en choisir 2. La première chose, c'est qu'il faut vraiment que l'Europe trouve sa voie à elle, que ça ne soit pas une copie des États-Unis ni une copie de la Chine, donc le côté étatique ou le côté trop entreprise. Il faut vraiment trouver un système à la fois capitaliste mais régulé. Donc je pense que ça c'est vraiment un grand défi avec un grand enjeu aussi. Et le second défi, c'est de faire en sorte que les outils numériques et les technologies qu'on a soient au service d'une démocratie forte aussi dans le secteur du numérique, parce qu'il y a plusieurs dangers. Un des dangers, c'est qu'il y ait plusieurs gens qui n'aient pas l'éducation pour pouvoir utiliser ces technologies et pour pouvoir participer à la vie publique. Et on a bien entendu aussi le problème de la sphère publique européenne qui n'existe pas encore et qui risque d'être encore plus fragmentée dans le numérique. Donc c'est vraiment des dangers qui existent. C'est pas à cause du numérique. Le numérique, c'est quelque chose qui va se passer de toute façon. Il faut faire en sorte que ça soit bien régulé et que les hommes et les femmes politiques se rendent compte qu'ils ont vraiment une responsabilité pour rendre le numérique accessible à tout le monde.